Bien, nous allons essayer de résoudre l'exercice dont vous avez les instructions ici avec ce que j'appelle la macro standard. Comme expliqué précédemment, une macro standard, c'est en gros un test dans une boucle. Pourquoi un test dans une boucle? Parce que si vous n'avez pas de boucle, ça veut dire que vous ne faites qu'une seule chose. Auquel cas, vous pourriez le faire sur Excel sans grande difficulté, par exemple. Est-ce que cette cellule est plus petite que 0? Si oui, je la mets en rouge. Bon, c'est pas très difficile. Pourquoi un test dans une boucle et pas juste une boucle? Parce que si c'est juste une boucle, ça veut dire que vous faites la même chose plein de fois, la même chose sur chaque ligne. C'est sympa, mais vous pourriez juste sélectionner toute la plage et tout faire d'un coup. Donc le minimum pour qu'une macro soit intéressante, c'est un test dans une boucle. C'est pour ça qu'on a besoin des trois fondamentaux de la programmation. Des variables pour garder en mémoire le numéro de ligne qu'on est en train de regarder, un test pour faire des choses si oui ou non une condition est vraie, et une boucle pour répéter tout ça. Donc on va écrire notre macro standard pour répondre à cet exercice. Pour ce faire, on va commencer par avoir une boucle. Tant que j'ai un compteur qui va aller jusqu'à la ligne 24, puisque après la ligne 24, c'est des lignes vierges. Comme c'est une boucle et que j'ai un compteur qui va jusqu'à la ligne 24, il faut qu'il commence à la bonne ligne. Il va commencer à quelle ligne? La ligne 2. Il ne va pas commencer à la ligne 1 puisque c'est des en-têtes. On ne veut pas affecter les en-têtes. Et surtout, si on dit si la cellule A1 est inférieure à 0, c'est du texte. Ça va pas très bien marcher. Row counter commence donc à 2. On va le déclarer. C'est un nombre, donc on peut le déclarer as double par exemple. Comme c'est une boucle, on n'oublie pas juste avant wend, toujours juste avant wend, d'écrire row counter égale row counter plus 1 l'incrémentation, ce qui fait qu'on passe à la ligne suivante. Sans ça, vous allez avoir une boucle infinie et Excel va cracher, vous allez perdre votre travail, ce serait dommage. Et c'est là qu'on va pouvoir écrire notre test. Si la cellule row counter 1 est plus petite que 0, c'est ça qu'on dit dans les instructions. Si le count est plus petit que 0, on le met en rouge. Je vais couper ça pour que vous y voyez un peu plus clair. La cellule à la ligne row counter et à la colonne 1, point intérieur, point color égale VBRED. Magnifique. Le problème, c'est qu'on avait deux possibilités. Soit c'est inférieur à 0 et le compte est standard, soit c'est inférieur à 100 et il est VIP. Donc on doit avoir une condition secondaire. Et row counter 2 égale au texte standard. Et on va mettre une seconde condition. La cellule row counter 2 VIP. On peut même le mettre dans une autre couleur pour que vous voyez mieux la différence lorsque je lancerai le code. Voilà. Tiens, ça marche pas du tout. Pourquoi ça marche pas du tout? Voilà, très bien. J'avais un petit bug sur Excel. Petit bug visuel, ma macro fonctionnait évidemment parfaitement.